Minuit, l'heure du crime. Une femme, un couteau à la main, étale du beurre sur une tartine de pain. Moi. Question du Sphinx. Tiens, pour non, bah non, lui. Jean-Yves Le Drian, tiens, question du Sphinx. Toi, c'était quoi? C'était super chouette et tout. Ah oui! Ah ouais, si. Ah ben non, de toute façon, ça concerne plutôt le militaire. Bref, comment imposer dans une nation qui n'a pas ratifié les traités internationaux, notamment celui du industriel, dont le nombre de pays qui ont signé le traité industriel surclasse, dont le militaire, surclasse le traité international sur les droits de l'homme, hein, entre parenthèses, par exemple, et comment un pays qui n'a pas du tout ratifié les traités de l'ONU, que ce soit droits humains ou traités internationaux, par exemple comme la Corée du Nord, imposer au gouvernement nord-coréen, alors que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Le NIAC, il est partout, il est quantique, bref. Euh, le traité international industriel. Question du Sphinx pour Jean-Yves Le Drian. Je te donne 69 secondes. Ta 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 ta. Ah. Luc, je suis ton père. Non, c'est pas vrai. Attention, je vais chanter November Rain. Bon, ça les fait les 69 secondes. Ça les fait les 69 secondes. Donc, la question du Sphinx était comment faire ratifier un gouvernement ultra fermé qui n'a pas du tout signé ni les traités internationaux industriels ni les traités internationaux droits de l'homme, comme la Corée du Nord. Imposé. Alors, de l'extérieur ou de l'intérieur? Rien que sur cette vidéo. La réponse est, était et sera toujours le niaque prend sa voiture là maintenant tout de suite. Il lâche tous les lapins. Il prend sa voiture. Bon, il sait qu'il est connecté. Il va à l'ambassade Madrid au petit matin vers Nord-Coréa. Il dit voilà, je veux déposer des putains de copyright en Nord-Corée avec la nationalité nord-coréenne ou franco-nord-coréen. Peu importe. Euh, pour moi, c'est des fioritures. Vous qui trouvez ça important, pour moi, ça c'est que dalle. C'est d'un revers de la main, quoi. C'est de la propriété industrielle, que ce soit dans le domaine agriculture, matrice de culture, pour démultiplier l'aquaponie. Donc, on fait un gros doigt d'honneur à la perfusion chinoise. Désolé, Pékin, mais c'est le niaque. Euh, Cold fusion, hydrolyse de l'eau, colonisation des océans. Les Japonais et les Chinois, jamais ils oseront euh, me faire chier. Je développe le doigt des dieux et je balance à la troisième révolution industrielle tout en imposant à la Nord-Corée, indirectement, puisqu'ils ont
tout d'un coup de quoi gagner dessus. De ratifier les traités internationaux de propriété industrielle au pays le plus fermé au monde. Et en plus, les généraux 5 étoiles nord-coréens et Kim, ils m'applaudissent maintenant, tout de suite. Non mais c'est ça qui est fort. Parce que si on suit la politique otaniste US, d'ouvrir les pays les plus fermés, c'est par l'industrie, l'économie, le miam hein, c'est pas autre chose. Le NIAC, il a pris au mot à mot matrice de culture hydroponique et bah ouais, pour faire la transition avec les manias transcontinentaux d'engrais chimiques, autre chose quoi. Et d'armement, puisque j'ai fait le trait en court-circuitage avec le Japon, la Russie, la Chine, les US, la totale. Ah, le NIAC, la totale, il a fait la totale, c'était ça. La réponse du Sphinx et la question du Sphinx. Donc, j'ai vu, ouais, la presse People, là, qui te fait du cirage de pompe, etc. Et moi, je te dis, en tant que franc-maçon, si tu réponds pas à la question du Sphinx, 1 degré en moins. Si tu as répondu à la question du Sphinx, 1 degré de plus.